dès le périph'. Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi. Dans un instant, le début de notre débat 90 minutes info. Et on va commencer évidemment avec le Flash Info signé Mathieu Rio, comme chaque jour. Merci Mathieu pour m'accompagner aujourd'hui. Denis Jacob est là. Bonjour. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police. Merci de nous avoir répondu à notre invitation. On va revenir évidemment à ce qui s'est passé samedi soir au Stade de France. Des excuses, un silence d'Emmanuel Macron qui a été semi-rompu, on va dire, aujourd'hui, puisqu'il était en déplacement, enfin il est en déplacement à Marseille, un déplacement qui n'a rien à voir, puisque c'est autour du thème de l'éducation. Néanmoins, évidemment, vous vous doutez que la cohorte de journalistes l'attendait précisément sur cette question, et ça n'a pas manqué. On lui a posé la question de sa réaction sur les événements, sur le fiasco du Stade de France. Voici la réponse qu'il vient de donner il y a quelques secondes à peine. Je ne suis pas là pour faire des commentaires d'actualité. Elle va continuer de se faire en fonction justement des rapports qui seront rendus et de ce qui sera établi par toutes les parties prenantes qui ont eu à connaître de ce qui s'est passé. Et donc on ira au bout de ce processus pour aussi prendre les bonnes décisions. Bon, Denis Jacob, on se souvient que hier ou avant-hier, il a dit, avant-hier je crois à Bruxelles, je ne commente pas l'action gouvernementale. Bon, déjà, il se démarque un petit peu de son précédent quinquennat en cela. Et là, il dit, bon, on va continuer à travailler sur ces thèmes, mais c'est une réponse à moitié, quoi. Vous aimeriez que le chef de l'État vraiment sorte un peu de sa réserve sur cette question ? Avant que le chef de l'État ne sorte de sa réserve, moi j'aimerais que les autorités policières et les organisateurs des matchs sortent de leur réserve à eux. Parce que pour le moment, le discours, il est plus ou moins feutré pour les uns, ambigu pour les autres. Et puis les déclarations du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier devant le Sénat, moi, m'ont un petit peu surpris un peu dans le sens de se dédouaner en disant que ce serait plutôt de la faute de certains policiers, notamment sur l'utilisation des gaz lacrymogènes. Et ça, vous comprenez bien que... C'est vrai qu'il y a eu des excuses. Je ne peux pas entendre... Formulées, en fait. En tous les cas, pour Alternative Police, il n'est pas question d'accepter que les policiers soient les boucs émissaires de l'impréparation, du manque d'organisation, d'anticipation de l'événement de la semaine dernière. J'aimerais qu'on revienne évidemment dans le détail à cette audition de Gérald Darmanin hier, si vous ne l'avez pas suivi en partie sur notre antenne. Il a réaffirmé, le ministre de l'Intérieur, que 110 000 personnes se sont présentées dans et autour du Stade de France, en incriminant essentiellement les supporters britanniques, c'est-à-dire 35 000 supporters de plus que la jauge prévue. Alors il y avait beaucoup de chiffres. Là, il avait préparé son dossier, chiffres à l'appui. Regardez ce que ça donne dans le détail avec Valérie Labonne. Devant les sénateurs, le ton a changé et le premier policier de France esquisse un début de mea culpa. L'image négative de ce match est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Gérald Darmanin est resté fidèle à la thèse d'un afflux massif de supporters sans billets ou détenteurs de faux laissez-passer. Les sénateurs se sont alors demandé où étaient passés ces 30 à 40 000 supporters de Liverpool en trop. Le ministre a révélé une information encore inconnue. D'après la SNCF, ils auraient quitté les lieux avant la fin du match. Les quais du RERD, notamment de la plaine Stade de France, sont pleins de beaucoup de maillots rouges. Et malheureusement, la SNCF doit refaire venir très rapidement des trains. Sur l'utilisation de gaz lacrymogène sur la foule, le ministre s'est excusé et a proposé d'étudier de nouvelles méthodes de dispersion. Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de policiers ou de gendarmes mobiles. Le ministre de l'Intérieur a proposé, entre autres solutions, une meilleure anticipation des phénomènes de délinquance et a indiqué la possibilité pour les supporters anglais et espagnols victimes de vol ou d'agression de porter plainte depuis leur pays. D'accord. Denis Jacob, 6800 policiers, enfin forces de l'ordre, ça comprend aussi les gendarmes, déployés ce jour-là. Hier, un de nos invités nous disait attention sur l'efficacité du dispositif. Il y a les CRS qui sont là pour une mission bien précise. Il y a aussi un certain nombre de policiers qui étaient en civil et qui, eux, faisaient des missions d'interpellation, etc. Donc on les voit forcément moins, c'est moins visible, on a peut-être l'impression qu'ils ne travaillent pas. Mais vous confirmez ? Ce qui ne se voit pas n'est pas forcément une inefficacité patente. Il faut quand même rappeler, qu'il y avait effectivement un dispositif de 7000 agents principalement mobilisés pour le maintien de l'ordre, parce que le point d'orgue, c'était lutter contre un éventuel hooliganisme. Donc ils étaient sur cette mission-là. Je rappelle que les CRS étaient employés principalement sur les fan zones, qu'au Stade de France, c'était les gendarmes mobiles, avec des unités d'intervention de la police nationale. Mais la mission première n'était pas l'anticriminalité, n'était pas de lutter contre la délinquance. Il n'y avait pas un dispositif prévu pour cela.
spécifiquement pour cela. Ce qui semble changer pour demain, puisque des informations que D'accord. j'ai pu avoir, ils ont prévu un dispositif de renfort pour traiter spécifiquement la délinquance et, bien évidemment, le dispositif de maintien de l'ordre. Donc ma prochaine question est celle-ci. Aurait-il fallu prévoir un dispositif anti-délinquance? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouviez, vous, à votre niveau, anticiper, que vous auriez pu, Alors, honnêtement, moi, je ne veux pas dédouaner le ministre de l'Intérieur, c'est pas mon rôle, mais c'était compliqué parce qu'on a eu une conjonction d'éléments qui a fait qu'on a eu cette situation. Tout d'abord, il n'y a eu qu'un seul point d'arrivée à cause de la grève RATP, RERD. Deuxièmement, il n'y a pas eu d'indication très visuelle pour des étrangers que sont les Anglais par un dispositif de fléchage pour aller jusqu'au stade. Ouais. Ensuite, on les a concentrés sur 2 entrées, alors qu'il y en a 13 au Stade de France. Ces entrées-là, il y a eu un goulot d'étranglement, il y a eu une masse immense, des dizaines de milliers de personnes, et l'usage, on en reparlera si vous voulez après, du lacrymogène s'est fait notamment, pour lutter contre les agressions, les vols, pour séparer quelque part les délinquants des manifestants, avec les dommages collatéraux qu'on a connus sur les effets du gaz lacrymogène, mais aussi pour disperser des attroupements trop proches des grilles, au risque d'avoir des blessés, voire des morts, puisque ces grilles ne supportent une pression que de quelques centaines de kilos, et que si la population s'attroupe et s'amasse contre les grilles, il y a un risque de faire tomber les grilles. J'ai vu une image passer, vous l'avez peut-être vu aussi, un supporter anglais qui vient de scanner son billet, il passe, lui, il est après les grilles, donc il n'est pas en train de forcer sur les grilles, il est là, visiblement, il fait rien, et il se prend un coup de lacrymo. C'est un mauvais geste, enfin, je veux dire, ça fait partie des erreurs. Dans ce genre de situation de gestion du maintien de l'ordre, il peut toujours y avoir malheureusement des gestes inappropriés. Mais je rappelle que l'utilisation du gaz lacrymogène en maintien de l'ordre est très encadrée avec 2 options. Une option de maintien de l'ordre sur ordre après sommation où l'on peut utiliser tous les moyens de disposition dont le lacrymogène, ou sur initiative des policiers quand ils sont eux-mêmes victimes de voies de fait ou de violences, ou alors quand ils n'ont pas d'autre possibilité d'utiliser les autres moyens à leur disposition pour disperser une troupe, ils sont autorisés d'initiative à utiliser le gaz lacrymogène. Ça, c'est la doctrine du schéma de maintien de l'ordre dans la police nationale française, qui n'existe pas en Angleterre, mais les Anglais, ils ont d'autres dispositifs beaucoup plus violents que le gaz lacrymogène pour intervenir sur des manifestations. Alors, il y a eu 2 polémiques, à vrai dire, ces derniers jours. Celle autour des billets, on ne va pas y revenir, on vient de la commenter assez largement. Et puis, plus récemment, celle de la nationalité des personnes interpellées. Alors, faut-il donner ou pas les nationalités de ces premières personnes? Je vous rappelle qu'il y a eu, de mémoire, 81 interpellations qui ont donné lieu à 49 gardes à vue, puis 6 comparutions immédiates, dont 3 qui ont été réellement jugées, puisque l'autre affaire a été renvoyée. Gérald Darmanin, lui, a dénoncé des amalgames hier. Je vous propose d'écouter la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio et la réponse que lui a apportée dans la foulée le ministre de l'Intérieur. Grâce à ce que tout le monde appelle le fiasco de samedi soir, le monde entier a pu découvrir effectivement samedi que la Seine-Saint-Denis n'était pas la Californie sans la mer, contrairement à ce que disait le président de la République récemment. Et moi, je ne me réjouis pas de ces images qui, à travers le monde, ont donné une image de la France extrêmement détériorée. Je pense que personne ne s'en réjouit. Alors, le Stade de France, il a ouvert fin 1998. Et la France, elle a changé depuis la fin de 1998. Quand vous dites, madame, que depuis 1998, la France n'est plus la même et que la Seine-Saint-Denis a changé, vous faites le jeu, je crois, de partis assez extrêmes. Et je veux dire ici, je veux dire, madame, que je suis personnellement, mais j'ai mon droit et mon opinion, j'ai le droit d'être assez choqué par ce point. Et je n'ai pas, et puisqu'on m'a forcé à le faire pour lutter contre des fake news, à donner les nationalités des personnes que nous interpellons. Et je suis d'ailleurs, j'imagine que la prochaine question, ce sera quel type de Français avons-nous interpellé. Oui, mais c'est-à-dire que c'est une écrasante minorité, ceux qui connaissent les quartiers populaires. Je pense que c'est un sujet très important et il ne faut pas être hypocrite sur ce débat-là. Effectivement, il ne faut pas confondre la situation administrative des individus et la création d'un pseudo-fichier ethnique, comme certaines associations bien pensantes voudraient mettre en place un récipicé de contrôle d'identité en France comme en Angleterre, mais ne pas avoir de fichier ethnique en France comme ça existe en Angleterre. Donc la situation administrative, nous l'utilisons au quotidien dans la police nationale. Quand on fait une recherche d'un individu, il y a la description physique, la description vestimentaire, et dans la description physique, nous avons la catégorie type.
type européen, type méditerranéen, type ENA nord-africain. D'accord. Donc, de toute façon, au quotidien de notre mission, quand on recherche une personne, il faut bien déterminer un peu son origine. On ne va pas aller rechercher une personne d'origine nord-africaine si c'est une personne africaine qu'on recherche. On ne va pas aller rechercher une personne africaine si c'est un Européen qu'on recherche. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On revient à ce thème central, évidemment, depuis le week-end dernier. Ces images au Stade de France qui ont choqué, mais on a voulu savoir ce qu'en pensaient réellement les Français. Alors, on a procédé à ce qu'on sait faire dans ces cas-là, c'est-à-dire à un sondage CSA pour CNews qui est décrypté par Inès Alicane et Adrien Spiteri. Ces débordements devant le Stade de France samedi soir, 65% des Français les trouvent honteux selon ce sondage CSA pour CNews. Des pillages et des violences qui inquiètent 60% d'entre eux. Un sondage qui montre une fracture générationnelle importante. 43% des moins de 35 ans se disent indifférents, contre seulement 21% des plus de 50 ans. On parle à deux générations que tout oppose. On parle à une génération de seniors, de personnes âgées de plus de 65 ans qui sont très attachées à des valeurs de respect, d'ordre, d'autorité et de sécurité, alors qu'à l'opposé, vous avez des jeunes qui sont beaucoup plus sur des valeurs de liberté, notamment. Et que c'est certainement ça qui introduit ce hiatus dans les réponses. Les Français interrogés pointent du doigt l'organisation et regrettent que la fête ait été gâchée. La visibilité de l'extérieur, c'est vraiment déplorable, je trouve. C'est quand même décevant de voir cette image qu'on donne les Français vis-à-vis du reste du monde. On passe vraiment pour des rigolos. Des dysfonctionnements à seulement un an d'accueillir la Coupe du Monde de rugby 2023 et à 2 ans des Jeux Olympiques en 2024. Denis Jacob, ça m'intéresse d'avoir aussi votre sentiment sur... Moi, je m'intéresse surtout aux 75%, je dirais, les 25%. 65, là. Non, 65. En l'occurrence. On avait vu 75, on est à 65. Ouais, 65. Bon, c'est 65% de trop. Mais c'est normal que 65% de la population ait cette image. C'est à l'image de ce que pense le monde aujourd'hui, de la France, de ce que ça renvoie sur notre pays. Un pays complètement désorganisé, avec le chaos. Enfin, une accumulation de choses, je veux dire, concomitantes. Les mouvements sociaux, une mauvaise gestion par les organisateurs pour le flux de la population, avec certainement pas suffisamment d'agents de sécurité et de stadiers, le maintien de l'ordre et la lutte contre la délinquance qui a mal été anticipé, mal prévu, tout ça accumulé donne une image catastrophique de notre pays. Oui, malheureusement, on ne peut que constater que ce qui arrive là arrive systématiquement dans le monde footballistique. Enfin, écoutez, vous prenez Saint-Etienne, c'était bien du foot. On a rarement vu ça pour le rugby. Après, jamais vu ça pour le rugby. Voilà. Alors, donc on ne dit pas toujours, après, Olivier. moi, je veux pas minimiser ce qui s'est passé, mais rappelons-nous Wembley en 2021 également. Et puis rappelons-nous aussi que l'Euro 2016 en France a été particulièrement bien géré, organisé, et qu'on n'a pas connu ce genre de problématique. Donc, on sait faire dans notre pays. Bon, encore faut-il le préparer correctement.